Bienvenue dans le tuto My Free Time. On s'est rendu compte que après avoir fait tous les travaux que je viens de faire là, mais on a quand même des soucis parce que les résultats ici, on n'a plus, comment dirais-je, on n'a plus le résultat des sessions. Par exemple là, mes informations ne sont pas bonnes, mais j'ai pas le message qui affiche quelque part là que voilà, il y a les problèmes de les mots de passe qui manquent ou l'email qui manque. J'ai plus de réponses. C'est justement parce que ici, lorsque je fais la gestion des erreurs, je ne les sauvegarde pas. Je ne les sauvegarde pas dans les sessions. Alors, on peut aussi gérer ces erreurs-là. Bon, ou on peut les gérer directement dans les get, ou on peut utiliser la session. Bon, c'est à nous de voir. Soyons un peu très... bon, qu'est-ce que je peux dire? Nous allons en fait introduire mettre les erreurs aussi dans la session. Comme ça, voilà. On va mettre les erreurs dans la session. Là, en fait, tout ça, j'en aurai plus besoin. Email, les résultats, tout ça, classe, j'en aurai plus besoin. Donc, du coup, chaque fois, ici, déjà, ça, je le fasse. Est-ce qu'il va être là? Voilà. Les sessions, même à partir d'ici, déjà. J'ai même pas besoin. Donc, juste à partir d'ici, là, je fais comme ça. Je vais mettre les sessions messages. Comme ça, ici, c'est message erreur. Là, message erreur, je le message erreur. Et je vais encore prendre des sessions comme ça. Là, pour la classe. Là, la classe. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Là, pour la classe. Là aussi, pour la classe. De toute façon, là, ouais, pour la classe. Là, message derrière. Bon, même si c'est répétitif, hein. Mais bon. Ok. Là, on est pas mal. Bon, j'ai actualisé pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, hein, parce qu'on est, il n'y a rien qui se passe. Mais si je viens ici dans les logins, là, j'ai plus besoin. Hein. Si je viens dans les logins, ici, là, normalement, pour dire renvoyer, je mets quand même qu'il ferme la session. Je sais pas si jusque là, il va encore avoir. Donc, s'il ferme la session, j'aurai pas l'accès aux sessions. Là, ma session, je vais le fermer ici, si c'est vide. Donc là, je vais faire quoi? Je vérifie. Bon, de toute façon, déjà, la partie de là, j'affiche le... Voilà, là, j'affiche, on voit que j'ai le mot de passe, la classe et l'erreur de message. Voilà, et l'erreur de message. Email, la classe, password. Je vois comme si je n'ai pas l'erreur là, erreur de message là. Ah, j'ai pas. Ah, j'ai pas. Ici, j'ai un problème. Parce que c'est à cause de celui-là. Ok. Bim. Voilà. Là, j'ai maintenant l'erreur de message. Donc ici, lorsque je viens dans le login, ici, je vérifie que, au lieu de vérifier directement email, email, je vais le faire après. Hein, l'email, je le fais après. Là, je peux faire comme ça. If tout ça, je vais pas le, voilà, je vais juste faire copier-coller. Là, maintenant, je vais vérifier quoi? Je vais vérifier le message là. Si le message là existe, voilà, que ce soit nul ou pas, hein, s'il existe, et là, je vais prendre des classes.
si le message là existe, ici, voilà, fait tout et n'importe quoi. Là, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant ces variables-là. Ces deux variables-là. Comme le 2 existe là, oh là là. Là, c'est pas email, c'est celui-là, voilà. Et là, c'est toujours i7, c'est pas empty. Voilà. Vous devez vraiment savoir que ça n'existe pas. Et là, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde là. Je fais comme ça. Et là, classe. Je prends la classe comme ça. Et là, pour email, je fais la même chose pour email parce que email, c'est un peu particulier. Hein? Mais je sais bien que j'aurai ici la classe. Regardez, maintenant, j'ai des retours, les erreurs, voilà, les résultats, ben, les champs, non, mot de passe, voilà. Alors, supposons qu'ici, au lieu de renvoyer dans l'index, je vais aussi renvoyer ici dans le... Voilà, dans les logins. Par exemple, ici, je mets le mot de passe, je fais entrer. Là, regardez, même message de succès, ça marche. Hein, même message de succès, ça marche. Mais ici, on a juste un problème en fait avec le mail. Hein. Lorsque je fais message de succès, lorsque ici c'est succès, normalement il faut que ces informations-là, je ne puisse pas mettre les informations. Là, je l'ai déjà mis. Hein. Là, le mail, lorsque je trouve que mes informations sont correctes, ben, je peux... Bon, de toute façon, là, je n'ai pas envie de les afficher. Hein, je n'ai pas envie de les afficher. Bon, on peut toujours, il y a toujours le moyen, hein, la solution, pour faire qu'on ne puisse pas avoir le mail là. Vraiment, vous connaissez déjà, vous connaissez les conditions, vous connaissez les boucles, vous connaissez tout, au moins le base d'algorithme en PHP. Donc du coup, vous pouvez vraiment faire. Moi, je ne vais pas tout faire pour que vous voyez que ça marche ou pas. Mais là, vous pouvez vraiment faire de façon que vous n'ayez plus ces mails-là. Hein, juste à partir du login ici, là, quelque part là, dans le mail, vous pouvez, voilà, voir, voilà, si vous pouvez faire ici, créer session succès, bien vous lorsque vous allez pas du tout renvoyer, mais lorsque vous allez renvoyer, si vous renvoyez avec le message ici, succès, ben, vous allez contrôler les get là, si c'est succès, ben, il renvoie, il efface le mail. Il n'écrit pas email ici. Si c'est pas succès, ben, il écrit l'email bien ou les informations nécessaires pour compléter. Donc je pense que ça c'était le complément. Maintenant on voit qu'on peut gérer les erreurs là et les succès. Voilà, là on arrive à gérer les erreurs. Hein, ces erreurs là je peux même le mettre ici, c'est où label résultat. Si je le fasse, résultat, je peux le mettre là. Ouais, là. Écho, voilà, là, jusqu'à là. PHP, j'ai introduit PHP quelque part là, classe, control class, là dans la classe, je le termine là. Voilà, je concatène juste celui-là. Voilà. Voilà, je concatène. Voilà, et là j'ai la classe. J'ai pas besoin d'écrire résultat. Et là, voilà, là c'est le message. Hein. Je fais encore comme ça. Voilà. Là, de toute façon, je n'ai pas besoin. Là, je mets mon message. Et voilà. Peut-être qu'il peut y avoir quelques erreurs là.
Mais voilà. Là, on voit, on a un message. Donc celui-là, moi en tout cas, je peux le mettre tout en haut. De façon que ces erreurs-là soient gérées là-bas en haut. Là. Donc ici, au-dessus. Voilà, comme ça. Tout en haut là-bas. Lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il n'y a rien, voilà, là si je ferme, je relance, je fais localhost, voilà, je vais là-bas login. Là il y a quand même ce truc là, moi j'aime pas. Là ce truc là, c'est un peu gênant. Je peux même le mettre tout en haut là. Là les logins, hein, là c'est vraiment, j'essaie de faire que les choses soient un peu beaux. Mais bon, là vous pouvez faire comme ça, tout en haut. Hein, là, regardez, je le mets tout en haut. Le conteneur. Encore. Là, vous pouvez faire un peu de style, quoi. Un marge top. Marge button. Top. Juste pour laisser cet espace là, là vous pouvez les encercler. Là, au lieu que ça soit cette classe là, la contrôle, forme contrôle, là, cette forme-là, je peux même l'enlever ici, hein, toutes ces formes-là. De façon que là, ça soit juste comme ça. Voilà, là, il est vide, on ne voit rien. Là, je peux alerte, je vais mettre forme alerte. Là, c'est forme comme ça. Vous voyez, là, il n'y a toujours rien. Là, dans les logins, là, titre, hein, vous pouvez changer. C'est à vous de voir, hein. C'est juste, voilà. Là, vous pouvez faire background color. Background color. Là, vous pouvez mettre oh là là, blue. Bon. Là, bon, c'est un peu un blue que j'aime pas. Alors, on va chercher ce qu'on aime. Là, c'est juste pour donner un peu de... là, j'avais mis les couleurs quelque part. Là, voilà. Là, vous pouvez choisir hein, les couleurs. Même celui-là. Chercher un peu de bleu. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, là on met dollar, on met dièse, on met comme ça. Et là, on a un peu un joli bleu. Voilà. Et voilà, vous pouvez travailler voilà, les choses. Voilà, vous pouvez faire mieux. Non, c'est comme ça. Est-ce que ça va ou pas? Voilà. Ouais, vous travaillez un peu. Là, texte. Ok, donc là, on a bon, là on peut donner un peu test et line. Je vais mettre center. Voilà. Voilà. Là, on peut mettre un peu de padding. 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 Là, on met quoi?
la height, voilà, padding, si je mets 30 pixels, je peux être quelque part, c'est beaucoup. 25, voilà, pas même. 20, mais font euh, font family, je sais pas si, voilà, comme ça fait longtemps. Je mets Saint Terry Gothic. Gothic. Color. Je mets voilà. Oh non, 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 c'est pas, c'est avec dièse. Voilà. Vous voyez, là on commence un peu à voir, ça commence à devenir un peu beau. Donc vous pouvez faire mieux, hein, vous pouvez faire mieux. Et là, si je vais mes informations, regarde mes informations, ça sort tout en haut. Là, si je mets le mot de passe, entrée, regarde mes informations sortent tout en haut. Je peux même avec Bootstrap et rajouter des icônes, faire que ça soit joli. Donc de toute façon, voilà, vous pouvez faire mieux que ça, hein, mieux que ça. Vous pouvez aussi entourer dessus là. Là, regardez ces informations, il est tout au milieu, regardez. Tout joli. Hein, je peux même faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est géré correctement. Il n'y a même pas de paires, oh, ça va dans les téléphones, je sais pas quoi. Ici, ça marche partout. Bon, je pense qu'on a assez travaillé sur le login. Bon, le cours, c'était pas vraiment de travailler sur le login. Le cours n'était pas vraiment pour travailler sur le login, mais je voulais juste vous montrer dans quelles circonstances qu'on peut utiliser les sessions. Voilà, et les sessions, les posts et tout ça. Là, on vient de voir qu'on peut l'utiliser aussi dans les logins. Hein, voilà, sans oublier, lorsqu'on les utilise, pour ne pas pour que les informations soient quand même cachées, bah, il faut quand même à la fin, si dans les logins ici, si on n'a plus besoin de ces informations là, bah, il faut faire destroy. Voilà, comme ça on n'a plus l'accès aux coordonnées. Voilà, on détruit, lorsqu'on n'a plus l'accès aux coordonnées, on détruit vraiment la session. Donc voilà, donc est-ce que j'ai tout parlé? Voilà, même lorsqu'il nous renvoie ici dans l'index, hein, dans index là comme ça, là on voit, il y a des informations. Donc on voit que si plus tard, là index, si je fais comme ça, je fais local, j'ouvre là. Là, regardez, c'est quoi? Ça retourne indexed. Pourquoi? Parce que je le détruis ici. L'index, je l'ai détruit. Voilà, j'ai plus accès. Donc, pour avoir l'accès, il faut bien évidemment retourner ici, remettre les coordonnées. Et là, il vous retourne encore là. Alors, si je ne l'avais pas détruit, là, comme ça, et que je fermais là, en entrant là, bon, là, je n'ai plus. Ouais, je n'ai plus. Je n'ai plus. Je pense que c'est juste, voilà, lorsque j'entre là, hein, j'en ai plus parce qu'il prend en compte. Hein, parce que la première fois, lorsqu'il entre, en fait, il prend en compte l'index qui est là. Hein, il prend en compte l'index qui est là, ben c'est normal. Si l'index je pas, comme ça, si l'index je pas, je peux faire, voilà, index, il est là. Voilà. Là, s'il n'y a rien, donc je sais pas le cas. C'est pas vraiment celui-là, donc je pense qu'il ne trouve pas. Il ne trouve justement pas la session, voilà. Bon, je pense que j'ai tout parlé, bon, presque tout parlé sur, la session. Donc, pour ne pas que ça soit long, je m'arrête par là. À bientôt.